Bonsoir Afro-Cam Life, nous sommes avec les X Malea, ils viennent juste d'arriver à Montréal et on a une interview exclusive juste pour vous. Alors bonsoir les X Malea, merci d'être venus à notre rencontre. Première question, première arrivée en Amérique du Nord, destination de Montréal. Alors vous êtes prêts à mettre le feu pour samedi? Toujours prêts, nous sommes des guerriers. Nous sommes là à Montréal et tout va bien se passer, nous sommes prêts. Parce qu'il s'agit de sur scène, donner du plaisir aux gens, prendre du plaisir. On est toujours prêts. Donc, là les gars, pas de soucis à ce niveau-là. Tout sera bon samedi. Je vais ramener l'équipe de choc là, donc nous aussi on est prêts. Alors question plus technique, le 5e album, à quoi on peut s'attendre? Parce qu'on a vu dans les derniers albums qu'il y a de plus en plus de featuring avec des artistes japonais, des artistes américains. Les petits ingrédients pour le 5e, ça va être quoi? Ça va être plus place à la jeunesse. Ça va être vraiment assez dédié à tendre la main à ceux qui sont derrière nous pour leur donner une vitrine pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça va être ça, mais ça va essayer de X Malea évoluer. X Malea plus épuré, ça va être plus épuré quand même. Ça va aller vers de l'acoustique. Vers l'acoustique là. Justement en parlant de genre musical, on voit que votre musique elle est un peu plus hybride, un mélange de pop, d'R&B, d'afrobeat. Au studio ça se passe comment? Comment vous arrivez à un consensus sur les ingrédients de votre musique? Je pense que nous sommes afro, pop, R&B, c'est-à-dire on était fans de R&B, fans de boys band qui faisaient de la pop anglaise, fans de musique camerounaise, comme le Barossa, la Sigo et tout ça. Donc c'est tout ça un peu dans nous. Lorsque nous sommes en studio, c'est un peu ça qu'on essaie de donner, mais on travaille toujours de manière collégiale, c'est-à-dire que tout le monde a une idée et chacun apporte du sien. C'est pas très compliqué quand on a un minimum de bonne foi, et quand on a un minimum d'ouverture d'esprit quand même pour comprendre que voilà, un on est fort, deux on est plus fort, trois on est très très fort. C'est sûr. En parlant justement de culture camerounaise, est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir une pondérance du genre camerounais, donc Bikoutsi, Ben Sikine, un peu plus dans vos musiques, à l'instar par exemple des artistes ghanéens qui nous mettent la Sonto en avant, ou les artistes congolais qui nous poussent le dombolo? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir du X Malea vraiment 100% Cameroun? Oui, X Malea, c'est lorsque vous écoutez des titres comme Yelele, malheureusement vous l'écoutez, mais c'est du pur Makossa. C'est vrai que le kick par exemple, c'est un kick de pop, la caisse c'est le pop, mais c'est du Makossa. La guitare, mais la musique doit évoluer, les sonorités doivent évoluer, sinon elle meurt la musique, vous savez. Donc, il faut la mettre au bout du jour. Il y a des générations qui connaissent sur le Makossa pur. Il faut trouver des sonorités qui font qu'elles se retrouvent dans ce qu'on fait, c'est important. Même les Nigériens ou les Ghanéens, c'est traditionnel, mais il y a c'est beaucoup urbain, vous comprenez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui c'est ça les tendances, il faut se mettre à l'air du temps, on est obligé. Alors justement en parlant de tendance, vous avez mis en place un label, XL Music. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi les profils que vous recherchez pour être produit sur votre label? C'est quoi votre candidat idéal? Votre candidat idéal, c'est un seul profil, un seul, le bon état d'esprit. Le talent c'est rien, vous savez, l'état d'esprit c'est plus important. Nous sommes en train de construire quelque chose au Cameroun. On a besoin de gens qui ont de l'état d'esprit. On ne veut pas des gars qui ont du talent, qui bluffent. On veut des gens qui passent un message de construction, un message de nous dire que c'est ensemble qu'on est plus fort. Dire qu'on peut organiser son bonheur chez soi, c'est un message important pour nous. On veut des gens qui peuvent porter ce message. C'est ça le profil de gars qui a cet état d'esprit, pas le gars qui veut passer à la télé, payer, s'acheter une voiture, draguer toutes les filles dans le quartier. C'est pas ça le but. Voilà. Écoutez, je me souviens qu'en 2013, vous avez apporté votre soutien à l'initiative K.O. Palu. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos engagements sociaux sur le terrain pour cette jeunesse camerounaise? Ouais. Déjà, nous avons un projet que nous allons lancer dès notre retour. C'est-à-dire, ça s'appelle les produits secours. Vous savez, dans nos villages, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante.
même les moyens de locomotion sont délicats. Et des fois, vous avez une vieille mère au village qui se fait mordre par un serpent ou un enfant qui avale du pétrole. On ne sait pas comment faire pour apporter les premiers secours. Donc, je crois qu'on va essayer de faire une campagne de formation avec l'OMS et tout ça là, pour que les premiers secours soient vulgarisés. Lorsqu'il y a un problème dans un village, que les gens sachent quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Il est remonté aux urgences, il y a une dame qui est mort avec son mari. Son mari a été choisi là-bas, le temps de quitter le nord, d'arriver, c'était trop tard. Pourtant, s'il y avait quelqu'un qui avait une formation pour les premiers secours, on aurait appliqué une ou deux choses qu'on aurait sauvé une vie. Je crois qu'on va vraiment se concentrer à ça. Excellente initiative. Merci. Puis finalement, c'est vrai qu'au Cameroun, le contexte économique est difficile. Alors, vivre une vie d'artiste, quel conseil vous pourrez donner à cette jeunesse en herbe? Vous savez, ce que je dis aux jeunes, au Cameroun, je connais le Cameroun, je connais le Cameroun. Il y a beaucoup d'argent. Il faut juste savoir comment aller le prendre. Il y a beaucoup d'argent au Cameroun, il faut pas croire. La musique, c'est un très beau métier. Je sais de quoi je parle. On sort au Cameroun, donc il faut juste être sérieux. Il faut arrêter de penser que les artistes, c'est des hommes à part. Parce que je suis un artiste, je dois mener une vie différente de celle de l'autre. Un artiste, c'est d'abord un homme qu'on doit respecter. Première chose, c'est un métier qu'on doit respecter. Les artistes, c'est des modèles. On vous regarde, vous être un modèle pour les jeunes. Et si vous êtes comme ça, étant au Cameroun, tout le monde vous suit. Merci beaucoup. Merci. Bon succès pour Montréal. À vous aussi, hein. Merci.